4 juillet 2025. Enseignement sur la fête de la Bienheureuse Vierge Marie. Announcement. Une partie de l'enseignement concernant la contribution pour la construction de Makoko. Envoie ton argent et fais la prière dans ce mois de juillet. Dans le mois, on a la célébration de la Sainte Vierge Marie. Tous ceux qui ont déjà payé. Donc, je vous prie, faites la liste de vos demandes. On a parlé de ça lors de l'enseignement hier. Quelqu'un a déjà écrit ces listes après avoir reçu l'enseignement. La personne a témoigné, a dit aux personnes toutes les choses qu'elle écrit chaque année. C'est-à-dire quoi? Elle a compris. Donc ça veut dire que Dieu ne ment pas. Et Baba dit, le Dieu que moi je connais, il ne ment point. Depuis 40 ans, c'est ça la ligne. J'étais avec lui il y a depuis 41 ans jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai jamais prêché lui et il ne sait... Et il n'a pas montré que c'est de la vérité que je dis. Il a dit, l'homme qui fait le témoignage, il a écrit la liste. Il nous a montré la liste de 2022, de 2023, de 2024. Il a dit, présentement, il est en train d'écrire encore sa liste. Présentement, il a déjà la liste de 2025 prête. La liste de demandes, bien sûr. Et Baba dit, moi-même, je ne fais pas une demande de liste. Une demande sur une liste. Et je me suis dit à moi-même, donc, ça veut dire que moi-même, je vais commencer par l'écrire maintenant. Donc, il m'a enseigné. Donc, moi-même, je vais jouir de cela. Moi, je vais pas dire qu'il ne peut pas me corriger. Donc, ça dit quoi? Je vais dire, je suis orgueilleux. J'ai pas besoin d'écrire et une liste. Non, je ne peux pas dire cela. Je me suis dit à moi-même, donc, tu as besoin également que moi-même, je t'écrive ma propre liste. Et moi-même, je vous pose la question. Vous ne voulez pas écrire votre liste. Payez et faites la prière. Ceci, c'est une ouverture de porte. Cette année spécialement, c'est ouverture de porte. Pour ces 40 ans d'anniversaire, c'est une ouverture de porte. C'est la seule porte qui vous permette d'entrer. Donc, je vous prie, ne ratez pas cette porte-là. Je vous en prie. Cette porte de la Sainte Vierge Marie, c'est la porte qui entre dans les 40 ans d'anniversaire de souvenir de SBJ Chofa. Il faut payer selon ce que l'Esprit vous a dit. Mais moi, il m'a dit 10 000 naira. Pas personne. Mais tu peux payer au-delà. Maintenant, s'il te dit de payer 1 million de naira, il faut payer. S'il te dit de payer 5 000 naira, il faut payer. Mais moi, je suis en train de vous dire, au moins c'est 10 000 naira.
Par exemple, si tu paies 500 000 naira, c'est-à-dire que tu as payé pour 50 personnes. Donc, il faut utiliser ça pour prier. Il faut utiliser pour faire la prière demain, le jour de la fête. Donc, la bougie que tu vas utiliser pour ce jour-là, il faut garder. Et demande à Dieu de te donner la direction. Et tu demandes à Dieu de donner toute réponse. De te donner les réponses de tes prières. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai bien dit, waouh! Donc, cette même bougie sur laquelle vous avez prié, c'est ça que vous allez prendre pour faire le culte. Pour finir le culte. Cette porte de la Sainte Vierge Marie, ne la ratez point, je vous en prie. C'est la porte qui entre, qui annonce les 40 ans de souvenirs d'anniversaire. Il faut payer selon ce que l'Esprit t'a dit. Il m'a dit 10 000 naira. Maintenant, si tu te dis de payer 1 million, il ne faut pas hésiter. Si tu te dis de payer 500 000 naira, il ne faut pas hésiter, mais il faut enregistrer cela. Le minimum, c'est 10 000 naira. Donc, si tu paies pour 500 000 naira, donc quand tu as payé pour 50 personnes, donc il faut utiliser cela. Et il faut faire ta prière de maintenant jusqu'à demain. Demain, le jour de fête de la Sainte Vierge Marie. Cette bougie-là, la bougie que tu as utilisée pendant le culte de la Sainte Vierge Marie, pour l'adoration, pour faire le culte, il faut garder cette bougie-là. Et il faut demander à Dieu d'adresser toutes les réponses de ta prière. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai bien dit waouh. I said, wow. Donc, il faut prendre cette seule bougie-là, soit dans le culte, faire le culte. Tu as déjà payé et tu fais la prière. Écris ta liste et dis à Dieu. Ne vous amusez pas par rapport à ce que je suis en train de dire. Je vous supplie, afin que vous ne perdiez point votre essence. Prenez votre bougie et soyez dans ce culte. Pensez au-delà des cadeaux. Parce que vous voyez qu'il y a des personnes, et les personnes, elles recherchent plutôt des cadeaux et elles luttent pour des cadeaux. Ça, c'est au deuxième plan. Donc, vous recherchez quelque chose qui est personnel. Il y a des personnes qui la célèbrent et c'est pour manger après. Et regardez ce que Anne a fait. Quand Anne était partie, Anne a dit, moi je ne suis pas venu pour la nourriture. Moi, je suis venu pour mon enfant. Donne-moi un enfant et tu vas voir que je vais encore te retourner cet enfant. Et Dieu a dit, waouh, moi j'ai des enfants. Et je recherche également des enfants qui seront retournés à moi. Donc toi, tu es déjà qualifié pour cet enfant. Parce que c'est un enfant que je vais donner. Et après, je vais encore reprendre l'enfant. Il a prié pour l'enfant. Et quand Dieu a donné l'enfant à Anne, et Anne maintenant, elle a encore ramené l'enfant. Et Dieu a dit, waouh, toi, tu tiens ta promesse. Je vais encore te donner des enfants. Et Dieu a maintenant redonné 6 autres enfants à elle. Non, est-ce que vous voyez? Donc, n'allez point pour des cadeaux qu'on donne ce jour-là. Non. Et vous avez dit cadeau, cadeau, cadeau. Non, non. Mettez ça là de côté pour demain. Vous gardez vous-même et votre bougie. Donc si Dieu vous donne l'opportunité de prendre des cadeaux, et ils ont bien organisé cela et puis ils vous ont donné des cadeaux, là, il n'y a aucun problème. Mais je vous demande, soyez concentrés sur quelle que soit la chose sur laquelle vous êtes en train d'y penser. Parce que elle a la voix pour parler pour vous. Et de là, on va vous donner la direction. Et on va dire, si elle n'avait pas parlé et au jour de ce mariage-là, la purification sera ratée. Et le vin sera perdu pour toute la vie. Parce que c'est Dieu même qui a institué ce mariage. Est-ce que vous comprenez le mystère? Donc courez. Elle a parlé et Christ a donné la direction. Et aussitôt, ils ont obtenu ce qu'ils avaient besoin. Ils ont vu leurs besoins résolus. Donc, la direction est très bonne et suffisante.
On a dit, c'est le Dieu qui vous enseigne le profit, le bénéfice. Et c'est lui qui va vous conduire dans le chemin que vous devez prendre. Comment il faut connecter? Pourquoi il faut connecter l'eau qui est dans les jarres avec le mariage? Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, ceci, c'est une direction spirituelle pour tout le monde. Tu as payé tes 10 000 naira. Il faut appeler tes amis, mais il faut informer tes amis. Et donc, tu es sûr que ils vont sentir le besoin de payer. Si Dieu leur donne la grâce de payer les 10 000 naira ou bien plus, je vous le dis, c'est la seule porte. Il faut payer l'argent. Et fais la demande de tout ce que tu veux. Et mets ça dedans. C'est une célébration spéciale. Et va vers Dieu et laisse Dieu conduire et ton voyage. Et quand tu vas faire cela, tu vas constater qu'il te le donnera. Tu vas voir l'eau. Tu vas voir la réjouissance. Vous avez vu, le vin est revenu encore dans ce mariage. Autrement dit, le vin de votre vie qui a été perdu ou bien raté sera restauré. Donc, au-delà de ces choses des réseaux sociaux, vous pouvez faire pour vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il faut célébrer cette chose-là. Voyons l'efficacité de cela et regardons également notre voyage après. Il faut payer l'argent. Le numéro de compte 101. Le numéro de compte 101 715 6337. Le nom de la banque Zenith Bank. Et le nom du compte c'est CCC Celestial Church of Christ Makoko. Il faut faire ta propre prière. La prière que tu veux faire, il faut faire ta propre prière. Je suis en train de vous dire la vérité. Moi, je ne m'amuse pas ici. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir comment Dieu même va résoudre vos problèmes. Cette femme-là qui a commencé avec cette église dès le commencement. Et c'est le seul jour qu'on nous a donné pour la célébrer. Donc pour cette célébration, prenons notre avantage. Et vous allez voir la grâce de Dieu qu'on nous a donnée. Parce que c'est le moment de sa célébration. Dieu nous a donné cela pour notre propre honneur. Donc, ne ratons point cela. Aujourd'hui, demain, il faut le faire. Et regardons maintenant la demande. À partir de ce mois de juillet, vous allez commencer par vous réjouir. Dis à tes amis, ceux qui hésitent et ne veulent pas payer, il faut parler de ça à eux. Et amène tout le monde à cette attention pour qu'ils puissent courir pour ce système-là. Parce que on va pas vous raconter une histoire que vous êtes présent. Parce que 40 ans d'anniversaire ne va plus venir 2 fois. C'est une seule fois pour la vie. Quand ça finit, c'est que ça finit. Donc, ceci, c'est la seule opportunité d'ouverture de porte dès le commencement. Donc, vous allez adresser vos demandes. Vous allez faire votre demande dès le commencement. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Cette année, c'est vraiment une année grandiose, une année merveilleuse. Et cette célébration vous donnera la direction à votre vie. Il vous donnera la direction dans vos mariages, dans vos affaires, à l'église et à tout. Parce que quand Dieu va travailler dans cette église par cette célébration, ça va aussi également travailler dans le monde entier. Parce que cette église, sa mission, c'est de sanctifier le monde. C'était la fin de la partie de l'enseignement. Alléluia. En ce jour de joie, l'église du Christ Céleste rappelle cette dame en ce jour. Et comme nous les fidèles, nous sommes venus pour vivre cette joie en Dieu. C'est en faisant cela que nous sommes en train de commémorer notre mère, appelée Sainte Vierge Marie. Donc pour cette occasion, je prie pour que la joie de Dieu nous soit accordée perpétuellement
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le voyage n'est pas loin, mais c'est l'accomplissement qui vient en retard. Et cette manière de faire, ce modèle a également travaillé dans l'église du christianisme céleste. Ça a commencé dans la Bible. Et ça s'est répliqué dans l'église du christianisme céleste. Et en 1947, le cantique pour la Sainte Vierge Marie est venu. Mais la révélation et la manifestation de cette dame est venue en 1977. C'est de là on a constaté le retard de la manifestation. Et pour cela, notre Père, il a prié, il a dit, quelle que soit la chose qui est en retard dans notre vie aujourd'hui, que toutes ces choses-là se manifestent. Amen. À travers ce rappel de célébration, que toutes ces choses-là viennent, toutes choses en retard dans nos vies viennent en manifestation en ce jour. Amen. Ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 3 est que la postérité de la femme viendra briser la tête du serpent. Et cette parole n'a pas été manifestée durant une longue période. Jusqu'à ce que on a eu l'arrivée de Jésus. Et bien avant l'arrivée de Jésus, le diable a déjà pris contrôle de tout le monde. Et le diable régnait, il a déjà pris la domination partout jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et ça là aussi a été représenté dans l'église du christianisme céleste. Et notre Père, il est en train de prier, il a dit, quelle que soit la chose qui est en retard dans notre vie, lesquelles nous sommes en train de rechercher, Dieu, à cause de cette célébration, va les amener en accomplissement. Au nom de Jésus. Donc, le diable était confus et puis il était vraiment si confiant du moins et il a même proposé à Jésus de se prosterner à lui. Et quand Jésus va faire cela, il va lui donner toute la richesse de la terre, du monde. Mais Jésus n'a pas répondu à ce qu'il a dit. Et il n'a rien dit contraire à ce qu'il a dit. Mais Jésus savait que Adam, à qui on a remis la chose, on lui a demandé de garder, de prendre soin de ça. Adam, celui-là, il a perdu tout dans le jardin en faveur du diable. Donc, la vérité de Dieu est que ce secret n'a pas été donné à Adam. Quel est le secret? Jésus, dans sa sagesse, il a dit que toutes choses, selon ce que David a proclamé, toutes choses appartiennent à Dieu. La terre et ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Et là, il a été confus, le diable. Donc, Jésus est en train de dire, ce que toi tu ne connais pas, c'est ça qui appartient à mon Père et à moi-même. Alléluia. Donc, Baba dit, là où on a le souvenir, ou bien là où il y a du rappel, c'est que c'est dans le cœur qu'on connaît que Dieu, qu'on connaît que on appartient à Dieu et que nous appartenons à Dieu. Il y a le temps pour ce qui a été dit et il y a également le temps pour l'accomplissement de ce qu'on a dit. Donc il y aura toujours le temps du règne du royaume comme il est au commencement, ainsi il est maintenant. C'est pareillement du temps d'Abraham, du temps d'Adam du moins à Jésus, du temps de Moïse à Jésus, et c'est encore pareil à notre temps actuel, parce que maintenant c'est notre temps. Ce que Dieu est en train de dire, c'est ce qu'il veut faire pour nous. C'est ce que le cantique Yoruba 762 déclare. 762. Que nous devons chanter et déclarer les paroles, mais ce que les cieux sont en train de dire avec les anges. Et c'est par cette déclaration qu'on verra le plan et le but de Dieu pour nos vies.
ce que Dieu a planifié pour nous, ce que Dieu veut faire pour nous. Donc la chute de Ève, c'est pour déclarer ce que Dieu est en train de faire. Donc quelle que soit la chose que Dieu commande, c'est cette chose-là qu'il fait. Et quiconque ne va pas déclarer cette déclaration, cette personne-là est en train de donner d'espace pour le diable. Et cet espace, ça sera évident pour tout le monde. Et ça sera vu. C'est-à-dire tout le monde va voir ça. Donc si nous ne chantons pas le même cantique, lequel Dieu a mis dans la bouche d'Adam, il y avait une composition de soi-même. Et cette propre composition, la composition propre d'Adam elle-même, a donné d'espace pour la destruction. Et Jésus, quand Jésus est venu, Jésus savait le chemin par lequel on peut racheter cette chose-là. Et c'est pour cette raison qu'il a dit qu'il doit dire que le Seigneur en a besoin. Quelle que soit la chose que le diable a essayé, ou bien la manière dont le diable a tenté, Dieu a la victoire. Que c'est ce que moi j'ai dit, c'est ça qui viendra en accomplissement. C'est ce que j'ai dit qui sera établi. Quel que soit l'endroit où il y a eu d'erreur, où il y a eu de problèmes, si vous avez de la rétention de cette connaissance que Dieu a dit qu'il a besoin de moi. Donc c'est cette chose-là que Jésus a déclaré. Quand il a dit, quand les propriétaires vont dire, pourquoi vous êtes en train de détacher, de dire juste que le Seigneur en a besoin. Notre Père a prié. Il a dit, tant que cette connaissance-là demeure en vous, cette connaissance de le Seigneur en a besoin demeure en vous. Le Seigneur, Dieu a besoin de vous. Donc, quel que soit ce que le diable a enlevé de vous, a volé de vous, quelle que soit la destruction sur nous, si nous disons le Seigneur en a besoin, si nous disons que, ou bien si nous avons la mentalité que qu'il a besoin, nous sommes la personne dont il a besoin, il va nous prendre et il va nous sauver au nom de Jésus. Donc la deuxième femme, Marie, a chanté le même cantique que Dieu a chanté. Préparons-nous en Dieu. Elle a dit, Marie, elle a dit que moi, je ne vais pas donner d'espace au diable pour qu'il vienne chanter un autre cantique. Moi, je vais rester par chanter le même cantique que Dieu a chanté. Et pour cela, notre Père nous a demandé quel chant ou bien quel cantique toi tu es en train de chanter. Est-ce que le cantique que tu es en train de chanter donne d'espace au diable ou bien c'est le cantique qui favorise le but de Dieu? Il faut te poser cette question. Donc la femme a décidé de chanter le cantique que Dieu a chanté. Mais selon l'enterrement de la chorale, il y a eu tout à l'heure de problèmes. Et le problème est celui-ci. Voici le problème. Le diable cherche des moyens pour attaquer les enfants. Pour certains de nous, ce que Dieu nous demande de faire, si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, le Père, notre Père va nous récompenser. Donc, ne soyons pas des complices. Sinon, le diable viendra vous troubler. Et quand il va venir vous troubler, la seule chose qui va vous sauver, vous devez avoir cette connaissance-là, que le Seigneur en a besoin. L'Éternel qui a déjà fait pour but que Jésus doit venir, il ne s'est pas juste mis assis. Lui-même, il est d'abord venu pour délivrer la femme. La femme qui a le bébé et l'a enlevé en haut. Et Baba a donné une analogie que nous chantons des cantiques. C'est-à-dire que nous chantons un cantique pour dire « N'ayez pas peur » quand nous sommes en présence de Dieu. Nous chantons ce cantique-là. Et puis nous sommes en train de chanter le cantique. Baba donne un exemple. Et
un serpent à 7 têtes entre, nous tous, immédiatement, nous aurons peur. Pourquoi? Parce que notre esprit n'est pas avec Dieu. Parce que notre esprit ne reste pas avec Dieu. Donc, pour cela, il nous a dit, si le but de Dieu, pour que Dieu puisse travailler et faire sortir son but, comme il a délivré et la Sainte Vierge Marie et l'a amené, et il a pris le bébé et l'a amené en haut. Et quand il a délivré la femme, maintenant il l'a ordonné d'aller dans le désert. Et c'est là où elle est restée pour pouvoir allaiter. Et, excusez, c'est là, elle était restée pour être nourrie. Et en ce moment, le diable était troublé. De là, notre Père, il a prié, il a dit, toutes les bonnes choses que Dieu va faire pour nous, le diable serait continuellement troublé. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie d'être avec Dieu? C'est d'avoir d'espérance en Dieu. Avoir espoir en Dieu. C'est-à-dire que l'espérance de Dieu devienne maintenant ton propre espoir. La femme a chanté encore un autre cantique. Quand Adam a suivi ce cantique, aussitôt il y a eu de désespoir. Mais ce qui est merveilleux, la bonté en Dieu, dans cette parole est que c'est dans le désespoir que Dieu va amener l'espoir. Donc, c'est ce que Dieu a dit, même selon nos cantiques, quand nous prenons certains de nos cantiques, c'est-à-dire même en face de la mer Rouge, Dieu a trouvé de terre. Et il les a trouvés de terre et puis ils ont utilisé cela pour pouvoir y passer. Et ils ont passé dans la mer sur la terre. Voici, l'ange de l'Éternel est apparu. Il a dit, Joseph. Et papa dit, Abraham a compris ce que Dieu voulait faire. Et quand nous lisons Romains chapitre 4, verset 18, nous allons apprendre là que, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc Abraham nous a appris, espérance, sans espérance, il espère toujours en Dieu. Maintenant, la plupart d'entre nous, quand Dieu dit quelque chose, donc quand Dieu nous dit quelque chose, nous pensons que nous allons jeter ses commandements ou bien mettre ses commandements quelque part. Et maintenant, nous allons maintenant suivre notre propre chemin, ce que Dieu n'a pas dit. Et en faisant cela, nous allons maintenant espérer ce que Dieu a dit qu'il va nous faire. Et nous pensons que ce que Dieu a dit qu'il va faire, il le fera. Quand nous allons nous référer au livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 17, il a dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Donc, si nous ne marchons pas bien, si nous ne travaillons pas dans cette même ligne, nous allons chuter et notre espérance ou notre espoir va également chuter. La Sainte Vierge Marie était une jeune fille et il a un fiancé, mais il n'a jamais connu l'homme. Et maintenant, elle est tombée enceinte. Donc, à cause de cela, elle n'a pas regardé autrement Dieu. C'est-à-dire, à cause de cela, elle n'a pas méprisé Dieu. À aucun moment, elle n'a point douté de Dieu. Donc, à cause de cette raison, mais pour cette raison, c'était facile pour Dieu. C'était facile pour Dieu d'aller rencontrer rapidement Joseph pour dire que la grossesse qui est là est pour lui. C'est-à-dire pour Dieu. Donc là, vous allez constater que toutes les choses évoluent normalement. Donc, notre Père nous a dit que la plupart d'entre nous, notre espérance est différente de l'espérance de Dieu. Quand Dieu est en train de penser A, nous pensons déjà à B.
Quand Dieu pense A, nous pensons B. Joseph n'a même pas considéré. Joseph était effrayé. Et quand il regarde sa famille, quand il regarde les situations, mais Dieu a convaincu Joseph. Et il lui a dit que cette grossesse m'appartient. Mais la plupart d'entre nous, nous suivons notre propre chemin. Et quand nous choisissons notre chemin, nous pensons que Dieu également va nous suivre. Et nous voulons oppresser les personnes par rapport à ce que Dieu veut nous donner. Et de là, Dieu devient effrayé. Parce que c'est à Dieu de faire son propre témoignage avec son signe. Donc, de Révélation jusqu'à Ésaïe, la révélation qu'on a donnée à Ésaïe du moins a dit qu'il y a un signe, que Dieu va nous donner un signe. Et ça nous montre que ce signe-là doit être conforme à ce que Dieu veut faire. Alléluia. Donc on va dire, quel que soit ce que Dieu fait, il marque cette chose-là par un signe. Si Dieu fait quelque chose dans ta vie, et par exemple un mariage, et il t'a donné un enfant, ou bien il a accompli n'importe quelle promesse dans ta vie, et Dieu a fait toutes ces choses-là, et puis il n'y a pas un signe pour ça, donc il faut savoir que cette chose-là ne va pas durer. Si c'est une chose et tu dis que Dieu t'a fait, il n'y a pas un signe autour de ça, ça va pas durer. Et le seul signe de Dieu qui est sûrement certain, c'est la Sainte Vierge Marie. Donc c'est le seul signe de Dieu qui ne chancelle point, qui ne tremble point. Donc Marie, elle est la seule qui n'a pas tremblé, qui n'a pas chancelé. Quand nous prenons Abraham, à un moment donné, il a obéi à sa femme et il s'est couché avec Agar. David, l'homme selon le cœur de Dieu, ici ou d'autre part, à un moment donné, il a quitté un point pour un autre. Donc, est-ce que vous voulez que la parole de Dieu vienne à la manifestation? Donc, c'est pour ces raisons que Dieu honore plus la Sainte Vierge Marie. Et elle l'utilise comme un repère, une référence. Donc, c'était elle seule qui pouvait, lisons Jean chapitre 4, c'est elle seule qui s'est tenue debout en tant que signe pour pouvoir corriger une anomalie. Donc, elle était une incarnation de l'attente de l'espoir de Dieu. Elle a pris la honte de Dieu. Elle a pris toutes choses qu'on peut appeler insulte à l'endroit de Dieu. Et la plupart des prédicateurs parlent de ces choses-là. Les prédicateurs vous citent déjà ces parties et une épée traversera, bien percera ton cœur. Donc toutes ces choses-là, elle les a amenées tous. C'est quoi? Toutes les choses, quel que soit ce que Dieu a dit, uniquement pour ça, toutes les choses